Aujourd'hui, pour nous les anges, c'est un fait concret et objectif. Le Père et la Mère se sont unis, le ciel et la terre sont maintenant réels. Ils sont vivants dans la nation essénienne. Vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous pouvez marcher sur une terre en étant conscient de la présence de Dieu la Mère. Et vous pouvez avoir le sommet de la tête uni avec les mondes de l'intelligence supérieure du Père. Maintenant, vous pouvez vous éveiller dans cette vérité et poser le pas de devenir volontairement le pilier, le centre, le lien vivant et magique qui unit le ciel et la terre. Éveillez-vous dans cette vérité, rendez-la claire dans vos pensées, vivante dans vos cœurs, puissante dans votre vécu intérieur et faites en sorte que votre être tout entier devienne un outil de précision permettant à un monde supérieur d'agir et de se manifester dans vos vies, celle de votre entourage, votre pays, et enfin l'humanité et la terre. Je voudrais que vous compreniez, que vous constatiez que la nation essénienne a accompli une œuvre, une grande œuvre, et maintenant, grâce à ce travail, vous avez tout un monde qui est présent et qui guérit, apaise et libère tous les mondes qui sont en vous et autour de vous. Les alliances qui ont été conclues entre la nation essénienne et les différents mondes vont toutes dans le sens d'une libération, d'une élévation et d'un ennoblissement. Je vous demande de méditer sur cette vérité jusqu'à ce qu'elle apparaisse clairement en vous. Alors vous pourrez vous mettre au travail afin que la nation essénienne se pose sur le sol dans la stabilité et devienne une écriture éternelle, un champ de vie qui perdurera à travers le temps et au-delà de la vie et du corps, qu'elle devienne une tradition, une façon d'être au monde et qu'elle véhicule la mémoire qui ne doit pas s'éteindre sur la terre. Pour que cela advienne, il est fondamental que vous fassiez votre part, que vous retroussiez vos manches et que vous vous mettiez à l'œuvre. Jusqu'ici, vous avez été éduqués, instruits, car vous étiez comme des enfants qui devaient apprendre les lois, les pratiques, la discipline, les méthodes. Mais maintenant, il vous faut passer à une étape supérieure, afin de digérer tout ce que vous avez reçu, que cela forme un nouveau corps en vous, qui soit capable d'entrer dans une activité salutaire et d'offrir des actes concrets qui permettront de faire apparaître une structure puissante et internationale. Moi, l'ange de la ronde des archanges, je vous le dis, chaque organe existant dans la nation essénienne doit devenir une école à part entière, apportant une activité dans le réel et engendrant un champ de vie qui permettra de faire apparaître la diversité des facettes et l'incroyable richesse de la nation essénienne. Les porteurs d'anges doivent être chacun une école qui se multiplie sur la terre. Par exemple, l'ange de la vérité doit pouvoir créer son école avec ses porteurs et ainsi enseigner dans le monde entier ce que veut dire la vérité dans la nation essénienne. Ils doivent faire cela en s'appuyant sur les enseignements, les chants, les rituels et tout ce qui existe. Ceux et celles qui sont porteurs de la deuxième marche doivent devenir une école initiatique dans laquelle on éduque et forme ceux qui se tiennent dans ce rayon de la deuxième marche, afin de les conduire à devenir des maîtres. Cela signifie qu'il doit y avoir une préparation avant, pendant et un suivi après. Cela doit être fait et pris en charge pour tous les degrés, les marches, les formations, les initiations, et tout ce qui est transmis au sein de la nation essénienne. Je veux que vous vous éveilliez au fait de prendre ainsi soin de la nation essénienne, c'est réellement prendre soin de Dieu. Le servir, s'occuper de lui dans le réel. Celles et ceux qui portent le côté religieux de la nation essénienne à travers la formation des pasteurs, des maisons de Dieu, doivent être des prêcheurs convaincus, sans peur ni obscurité, afin de transmettre l'enseignement jusqu'à toucher le cœur des humains. Tout ce qui existe dans la nation essénienne doit être posé sur Dieu la Mère et élevé vers Dieu le Père, afin de devenir des organes vivants emplis d'âme, de magie, d'intelligence et de force. Chaque organe doit œuvrer pour le corps global,
mais être responsable de son activité, indépendant et créateur, afin d'amener une expansion harmonieuse et bienfaitrice pour l'ensemble. Si vous faites cela, il restera sur la terre une existence, un monde, un peuple qui auront œuvré pour qu'une écriture soit posée sur la terre. Ne faites pas cela en plus de votre vie, mais que cela devienne l'œuvre fondamentale de votre existence. Faites cela pour ouvrir un nouveau chemin et pour que la nation essénienne soit une œuvre plus grande que la mort, une façon d'être qui se perpétueront à travers des institutions indépendantes et complémentaires, faisant apparaître un champ de vie particulier qui apportera une couleur à chaque organe de la nation essénienne. Ainsi la ronde des archanges qui jusqu'à aujourd'hui a surtout été pédagogique, éducative, magique et formatrice, prendra un nouveau sens et une nouvelle valeur. Bien sûr que le rituel en lui-même apporte un champ de vie puissant, mais maintenant, c'est tout un monde, une façon d'être au monde qui doivent être engendrés, afin que Dieu la Mère et le Père participent à la vie des hommes dans le quotidien. Pour que la sphère du quotidien soit touchée, il est nécessaire qu'une nouvelle impulsion créatrice et organisatrice apparaisse et se mette en place à travers une multitude d'activités coordonnées. La ronde des archanges est un cercle de sagesse et de vie authentique, et pour apparaître, elle doit être transmise à travers une multitude d'écoles qui doivent toucher le monde entier. Que les Esséniens, les Esséniennes se lèvent, qu'ils répondent à l'appel des anges, s'assemblent dans la bonne intelligence pour pouvoir accomplir cette œuvre. Que celles et ceux qui sont des porteurs de fonctions, qui ont une responsabilité dans ce corps de Dieu en gestation, deviennent des instructeurs afin d'éduquer les êtres qui aspirent à agir et de les conduire à devenir un jour de véritables parents de Dieu la lumière et à rencontrer la mère dans le réel. À ce moment-là, vous serez réellement entrés dans le cercle des anges et vous serez définitivement sortis du tourbillon destructeur et hypnotique du monde extérieur qui vous conduit vers le néant. Vous aurez retrouvé votre propre force intérieure et votre chemin de destinée authentique, qui est d'être un et d'unir en cette unité le ciel et la terre.
qui ont une responsabilité dans le corps de Dieu en gestation, deviennent des instructeurs afin d'éduquer les êtres qui aspirent à agir et de les conduire à devenir un jour de véritables parents de Dieu la lumière et à rencontrer la mère dans le réel. À ce moment-là, vous serez réellement entré dans le cercle des anges et vous serez définitivement sorti du tourbillon destructeur et hypnotique du monde extérieur qui vous conduit vers le néant. Vous aurez retrouvé votre propre force intérieure et votre chemin de destinée authentique qui est d'être un et d'unir en cette unité le ciel et la terre.